Nous voici de nouveau face à face en regardant la parole de Dieu, la présence de Dieu chez nous, dimanche 2 juillet. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Qui vous accueille m'accueille. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 10, 37 au 42. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, ce n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense des justes. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous l'ai dit, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes amis, l'Évangile aujourd'hui parle de l'expérience de la résurrection. Souvenez-vous bien que l'Évangile a été écrit après avoir vécu l'expérience du Christ ressuscité. Il est vivant. Ils ont expérimenté pendant des années la présence créatrice du ressuscité, du Christ ressuscité chez eux. Ils sont témoins de la présence du Christ. Ce n'est pas seulement qu'ils ont entendu les témoignages des autres, mais ces apôtres, ces disciples sont vécus une expérience profonde de la résurrection du Christ chez eux. Chez eux, ils ont vu le Christ ressuscité. Donc, quand ils parlent, quand Jésus parle par eux, par sa bouche, par sa voix, il leur dit, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? De la même manière comme il a posé la question à Pierre, une fois ressuscité. Tu m'aimes même davantage, même plus que ton fils, que ta fille, même plus que ton papa et ta maman. C'est impressionnant, parce que pour un juif de cette époque-là, et même aujourd'hui, la famille, c'est le centre de la vie. Le fait d'aimer Jésus plus que la fille ou le fils, ou plus que le père ou la maman, c'est impressionnant. Et en fait, il témoigne, il dit, il raconte celui-là qui les arrive. Ils sont en train de témoigner, Jésus est en train de témoigner par eux qu'il est aimé jusqu'au sommet. Ils ont été capables de tout donner. Ils ont été capables de faire une communauté dans laquelle chacun des apôtres
chacun des disciples devient quelqu'un qui a les charismes des prophètes, quelqu'un qui a les charismes des justes. Être juste, ça veut dire être saint, être transformé par Dieu en quelqu'un qui est de plus en plus semblable au Christ. Quelqu'un qui vit comme ça, quelqu'un qui expérimente les bonheurs, en plus la communauté. C'est une manière de partager la vie. C'est lui qui donne un verre d'eau fraîche à quelqu'un pour être mon disciple. Il aura sa récompense. Et la récompense, c'est pas qu'il va avoir de l'argent ou je sais pas quoi. Non, il va avoir du salut. Donc c'est une communauté qui partage les saluts, qui partage la vie éternelle, qui partage même les biens matériels et spirituels, parce que eux, ils sont à tel point amoureux du Christ. Ils aiment tellement au Christ qu'il est le centre de leur vie. Ils sont dans les ciels. Ils expérimentent que lui, il est tout. Et les mêmes Christ parlent par eux. C'est facile à comprendre. C'est facile à rentrer, à plonger dans cette expérience vécue par les apôtres, vécue par la communauté primitive des chrétiens. Est-ce que tu peux vivre cette même expérience? Je sais que si. Ça, c'est le but. Que toi, tu sois capable de dire, moi j'aime davantage le Christ. Je l'aime plus que toutes les choses, même les personnes que j'aime plus. Je l'aime à lui plus que tout le monde, quoi. Tu es capable de dire ça. Tu as une relation d'amitié avec lui à tel point de dire, il est pour moi le plus important de ma vie. Il faut arriver à cette expérience, mais il faut beaucoup parler avec lui, il faut beaucoup partager avec lui, il faut avoir une forte amitié avec lui pour être capable d'arriver à dire cela. Que les paroles du Christ soient toi qui l'as dit. Il est mon bonheur, il est plus important que tout pour moi. Et en étant lui dans mon cœur, je suis capable d'aimer tout le monde, même davantage. Que Dieu te bénisse, que tu sois rempli de cette amitié avec le Christ, cette relation d'amour avec un Dieu qui t'aime à tel point. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse.